Odette la Taille Family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu la suite de ma vidéo précédente où je vous disais de l'importance capitale enfin de créer une science pour nous, femmes, hommes, enfants aux cheveux afro-texturés. C'est très important de nous prendre en charge enfin et mettre des choses par écrit, parce que essentiellement dans notre communauté les choses se transmettent par voie orale, ce qui est dommage. Il est temps qu'on mette les choses par voie écrite, que ça se transmette, que ça puisse se transmettre très facilement de génération en génération par ce biais là aussi. Bref, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Ilke, je suis créatrice du concept Taille Renaissance. Taille Renaissance est vraiment un concept qui est dédié au bien-être de la femme, de l'homme, de l'enfant afro-texturé. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon avancement. Je vous avais demandé des noms, j'ai récupéré un petit peu des idées, c'est génial. Merci beaucoup, merci pour les personnes qui ont eu l'idée, plein d'idées et tout. Au final, je suis sortie avec bien sûr c'est une proposition. Ça, je tiens bien à le préciser que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Parce que si Taille Renaissance a pu innover dans le domaine capillaire, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à vous. Parce qu'on l'a fait ensemble, parce que c'était une démarche de confiance, parce que, voilà. Donc, c'est très important que vous compreniez que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Le nom que j'ai réuni un petit peu les idées, je suis sortie avec le nom de la science, ça sera l'afro texturologie, en fait. Tricot-afro-texturologie. Donc au moins ça englobe tout le monde, tout ce qui est cheveux afro-texturés. Comme je dis toujours, quand on est capable de gérer ça, on peut gérer tous les cheveux afro-texturés. Ça, en tout cas, le type très frisé, le type brut africain, comme je dis toujours, est beaucoup plus spécifique, est beaucoup plus... c'est pas complexe, hein, pas plus compliqué, mais c'est très spécifique et il faut aller d'une façon très méthodique, très observateur aussi pour pouvoir le comprendre. Et quand on le comprend un peu, on comprend un petit peu comment fonctionnent plus ou moins tous les cheveux afro-texturés. Bien évidemment, on va s'adapter. Donc, le nom, ça sera tricot afro-texturologie. Ensuite, dans cette science-là, bien évidemment, il y aura des sous-catégories. Avant, c'est fou, hein. Cette vidéo est censée être un lancement de ma première formation en pâtisserie capillaire. Parce qu'on m'en a énormément demandé et je trouve que c'est très important de transmettre. Et du coup, j'avais déjà commencé à faire, voilà, à mettre en place ma formation dans tout ce qui est comment, à partir des aliments, extraire correctement les aliments, pour en faire un produit cosmétique, tout ça, et j'ai fait mon premier volet. Je devais l'annoncer aujourd'hui dans cette vidéo-là, mais au final, je me suis dit, mais il faudrait absolument que j'intègre déjà une partie de la science de de la tricot-afro-texturologie, parce que j'ai déjà des prémices, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais déjà des éléments qui est très important à partager, donc du coup, j'ai remis, pas en parenthèse, mais je vais refaire ma formation en ligne d'une autre façon de pouvoir intégrer déjà les prémices de la tricot-afro-texturologie. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas annoncer. Donc cette science, il y aura des sous-catégories. Je veux holistique. À la fin, il y aura holistique dessus parce que l'holistique, c'est très important pour moi, en tout cas de rajouter holistique. Tout simplement parce que c'est une science qui va être vraiment en connexion avec la nature, avec l'être humain. En harmonie avec, aller vraiment au fond du problème, ce que ne fait pas forcément la tricologie classique, qui est essentiellement traiter le problème à la surface, mais pas aller en profondeur. Donc l'afro-texturologie holistique va vraiment prendre dans la vie, l'être humain, tout dans sa globalité. On ne peut pas traiter que le cheveu.
Quand le cheveu est le miroir de l'âme et de l'esprit, quand on a un problème capillaire, c'est vraiment l'être humain. On touche à l'être humain en profondeur, on touche aux émotions, on touche au mode de vie, on touche à l'alimentation, on touche au rapport avec soi-même. Donc on ne peut pas juste traiter le cheveu, ça n'a aucun sens. Donc la tricho-afro-texturologie holistique va vraiment prendre en considération tout ça. Donc dans cette science-là, il y aura des sous-catégories. Les sous-catégories, c'est déjà la trichologie en elle-même, c'est-à-dire les bases du cuir chevelu, comment est constitué le bulbe, les phases de croissance du cheveu, comment est constitué essentiellement le bulbe, on va faire les deux bulbes, hein, le bulbe caucasien et le bulbe du type africain, texturé, si je puis dire ça comme ça, parce que voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne? On va prendre en considération aussi les écailles des cheveux afro-texturés, la kératine en elle-même. Là, on va rentrer dans une autre sous-catégorie qui va être je peux dire la kérataïkologie, où vraiment c'est la spécialité de taille renaissance, où voilà, traiter le cheveu à l'externe, combler ses carences pour pouvoir faciliter nos vies tout simplement. Donc ça va être pris en considération. Excusez-moi pour ma voix, je suis très enrhumée, donc ma voix est un petit peu cassée, un petit peu chelou, mais voilà. Ensuite, il y aura une catégorie où on va faire de ce que j'appelle l'afrothérapie. C'est très important aussi de faire de l'afrothérapie. Le rapport avec nous-mêmes en tant que personnes afro, hein, tout simplement les afrodescendants. Ensuite, il y aura une autre catégorie où on va parler de l'afro-alimentation, parce que surtout par rapport aux femmes afro-descendantes, on a une tendance plus facilement aux déséquilibres hormonaux. Donc, comment manger plus ou moins dans sa globalité pour avoir tout le temps des hormones stables, équilibrées. Forcément, quand on a les hormones équilibrées, c'est pas que pour la pose du cheveu, bien évidemment, ça participe à la pose du cheveu, mais le bonheur, le bien-être aussi. Donc, il y aura toutes ces sous-catégories dans la science-là. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment global, parce qu'on ne peut pas traiter que le cheveu, ça n'a aucun sens. Si on a une problématique particulière, c'est que il y a plein, enfin c'est une globalité. La vie c'est une globalité. L'être humain c'est une globalité. Il n'y a pas, mon doigt n'est pas à part, mon œil n'est pas à part, c'est un ensemble. Donc pour aller en profondeur, pour traiter vraiment la chose en profondeur, pas à la surface, on est obligé d'aller en profondeur. Donc voici globalement les prémices de cette science-là. Donc dites-moi si le nom ça vous plaît ou si vous voulez apporter quelques rectifications, n'hésitez surtout pas. Okay. Donc ça, globalement c'est ça. Donc la première partie de la vidéo c'est ça, et la deuxième partie c'est aussi pour vous montrer un petit peu, pour vous donner une idée que le cheveu afro-texturé n'est pas un cheveu difficile. C'est qu'on n'a pas les bons produits. Je répète ça à chaque fois, c'est incroyable. On n'a pas les bons produits. La technique, moi je dirais, la technique, elle est propre à chacun, en fait. Quand on a les bons produits, on peut adopter une technique, une façon propre à nous. Quand j'appelle façon propre à nous, c'est-à-dire, il y aura des personnes qui vont aimer porter des twist out, par exemple, parce qu'elles trouvent ça joli, parce qu'elles trouvent ça magnifique. Donc, trouver une technique qui fait que son twist out dure très longtemps, que ça soit magnifique, que ça soit malléable, que ça soit super hydraté, qu'elle se lève, elle secoue la tête, tac, 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 elle se casse. C'est ça en fait, trouver cette technique-là, la façon de faire. Il y a des personnes qui vont adorer porter un braid out. Donc, comment faire pour qu'un braid out, que ça ne soit pas compliqué à porter. Il y a des personnes qui vont kiffer porter, je ne sais pas, des bantous. Voyez. Comment faire, en fait, pour faire en sorte que on se sente bien avec nos cheveux, quand on se sent bien avec nos cheveux,
C'est incroyable. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être ma vidéo, une vidéo intitulée peut-être How to be a Queen, comment être une Queen Type ou un truc comme ça. Moi, pour moi, Queen, c'est pas genre, c'est pas de l'ego. C'est vraiment avoir cette confiance en soi où quand on marche la poitrine bombée, si je puis dire ça comme ça, pas de façon égotique. Je sais même pas si ça se dit, mais on s'en fout, vous avez compris. Mais d'une façon où regagner cette confiance en nous à travers les cheveux, en la nature. Ce lâcher prise, où on se dit, mais de toutes les façons, la Terre, elle est là pour gérer. Elle gère déjà tout. Donc, elle est là pour nous gérer aussi. Il y avait une Daina, quand on avait commencé le coaching, au début, je pose toujours la question, est-ce que je peux faire une revue? Elle me dit, oui, tu peux faire la revue, mais il faut absolument flouter mon visage liqué, je me sens pas belle, je me sens pas... Voilà, ok? Et à la fin de notre coaching, après notre soin protéiné, elle m'envoie une vidéo et déjà, je la vois, mais souriante. Il y avait quelque chose qui avait changé. Il y avait quelque chose qui avait changé. Et du coup, je lui dis, mais ok, la vidéo, tes cheveux sont magnifiques et tout. Et c'est elle, où elle me dit, t'imagines, les gens ont cru que c'était une perruque. Mais moi, j'ai jamais connu mes cheveux comme ça. Et je dis, mais c'est super, est-ce que je peux faire une revue sur toi? Elle me dit, il n'y a pas de souci. Et je dis, ne t'inquiète pas, je vais flouter ton visage. Elle me dit, non! Là, elle me dit, non, ne floute pas mon visage. Je me sens trop belle, je me sens magnifique. Je me sens, même à sa façon de se tenir, à sa façon de parler. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas que les cheveux. La libération, en tout cas de la femme noire, aussi passera à travers l'acceptation de ses cheveux. Donc, comment on fait pour accepter quelque chose? C'est en connaissant la chose, c'est en étant en harmonie avec soi-même, en aimant la chose, on en prend soin, en fait. Et ça sera ma prochaine vidéo, je pense. Ça va être c'est assez marrant pour que vous voyez, en fait, le avant et le après. C'est juste incroyable. Son visage s'est égayé. Elle était... On sentait ce lâcher prise, on sentait, je suis moi-même maintenant en fait, j'ai plus rien à cacher et c'est extraordinaire. Et je souhaite ça à toutes les femmes noires. C'est quand on prend confiance comme ça en soi, peu importe ce que disent les gens, on continue sa route quoi. Le cheveu ne doit plus être une problématique où on y pense. Ça doit être quelque chose, voilà en fait. Et ça nous permettra de nous concentrer sur d'autres choses, d'être plus créative, de nous concentrer sur... voilà, quand on est, en tout cas quand on est femme, quand on a confiance en soi, et ben ça se rejaillit. L'amour de soi, ça se rejaillit autour de nous, dans notre famille. On va plus aider nos enfants à s'accepter et plein... Voilà, c'est de l'afrothérapie aussi, tout simplement. Sur ce, voici un petit peu les prémices de notre science. Si vous avez encore des idées, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout, pour votre confiance et pour votre intérêt parce que il faut qu'on se prenne en main. On ne peut pas demander à des personnes qui ne portent pas notre type de cheveux de faire des produits pour nous ou de faire une science pour nous. Ils ont eux aussi leurs problématiques. J'en verrai dans les vidéos, vous allez voir que le cheveu caucasien, ils ont des problématiques, hein, mais de fou. C'est là où je me suis dit, mais en fait, les gars, ils ont des problématiques. Ouais, pourquoi on veut qu'ils se consacrent à nos problématiques alors que nous-mêmes, on est capable de faire des choses. On a été capable de construire des pyramides. On a été à l'origine des sciences, des mathématiques. Ne serait-ce qu'avec notre instinct, parce qu'on était connecté à quelque chose, en fait. Et pourquoi, maintenant, on veut qu'eux, ils s'occupent de nous? Ben non, en fait. On doit s'occuper de nous-mêmes. On se le doit de s'occuper de nous-mêmes. C'est très important. Donc, on doit se prendre en main, on doit se prendre en charge. Arrêtez de croire que les autres vont le faire à notre place. Non, c'est à nous de le faire. C'est nous qui portons ce type de cheveux et c'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous de trouver comment faire pour les magnifier, pour s'en libérer, tout simplement. Allez, au tep!
À très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, de vos cheveux, car ils sont le reflet de votre âme et de votre esprit. Vos têtes. Bon, on va dire J+1. Ok. Voilà comment ils sont. C'est trop bizarre la caméra là. Ma caméra, je sais même pas comment le positionner pour que vous puissiez bien voir. Donc, le fait qu'il soit comme ça, super loqué là, bah ça me permet de les garder comme ça, intacts toute la semaine quoi. En fait, j'ai pas envie d'être penser à mes cheveux quand il va faire humide ou quand il va pleuvoir ou quand il va faire un truc. J'ai pas envie de dire waouh ma coiffure et tout. Non, j'ai pas envie de ça en fait. Vraiment, j'ai pas envie de ça. Donc voilà comment je les porte. Ok, peut-être plus long comme ça. Sa caméra elle est trop bizarre. C'est mieux, je sais pas. Ok, juste voir vu d'ensemble. Ok. À quoi ça ressemble? Ah ouais, oui. À fin d'essai, on va commencer à faire le sport.